Donc, rappel de l'épisode 5 sur les modules de feedback. Comme on le voit sur la gauche, le module feedback en mètres est relié à deux modules de détection de train qui vont alimenter et en même temps détecter la présence de train sur les cantons. Chaque canton est séparé par une éclisse isolante jaune sur mon schéma. Alors bien sûr, avec ce schéma-là, un module de feedback ne peut détecter que 4 cantons. Et donc on est tout de suite tenté de rajouter des modules de feedback pour avoir plus de cantons. Donc à ce moment-là, on commence à chaîner les modules de feedback en mètres esclaves et on peut brancher ainsi jusqu'à 4 esclaves sur le même mètre. Alors bien sûr, chaque module de feedback doit être ramené par un câble RJ11 Massot ou fait maison vers la centrale, mais comme la centrale dispose que de 4 entrées à l'avant et 2 entrées à l'arrière, on peut être vite limité et c'est pour ça que Massot a mis à notre disposition une extension de bus, le module Massot 813 8001, qui permet lui-même de rechaîner 4 autres modules de feedback. Et de cette manière, on peut brancher un grand nombre de modules. On va voir exactement combien dans quelques instants. Un rappel sur la rétrosignalisation que nous avons vu dans l'épisode 5. Alors la rétrosignalisation est composée de deux éléments. La première chose, les modules de détection de train, donc les modules Massot 817 0501. L'avantage pour les fainéants comme moi, ils ne se programment pas et chaque module possède sa propre alimentation à partir du signal DCC track plus, track moins. Alors ils sont enchaînés, ils sont branchés sur le module de feedback, donc le module 817 001. Et c'est lui qui est programmé et qui va posséder donc 4 adresses différentes. Alors à la liberté de l'utilisateur de les programmer comme il veut, pour un numéro entre 1 et 2048. Regardez l'épisode numéro 10 sur le choix des adresses digitales pour vous faire une idée de quel chiffre vous pouvez utiliser pour vos cantons. Ensuite, ce qui est très important, une adresse ID qui doit être unique pour chaque module maître. Alors ces modules ne sont pas nécessairement alimentés par le signal DCC, ils s'auto-alimentent en fait à l'aide du câble Massot RJ11. Cette alimentation n'est nécessaire que si vous utilisez une connexion sans fil, donc les petites cartes Massot 813 3701 qui vont remettre le signal vers l'antenne de réception et qui ramènera l'information à la centrale. C'est pratique si vous avez de longues distances et que vous avez des perturbations sur les lignes. Alors attention, ça sous-entend que nous avons deux types d'adresses, les cantons, donc définis comme dans l'épisode numéro 10, et le module de feedback. Et attention aux confusions. Alors je reviens sur le schéma de principe. J'ai gardé uniquement les modules de feedback pour plus de clarification. Donc on a un premier niveau qu'on va appeler le niveau mètre qui se trouve à l'intérieur du rectangle rouge pour lequel les modules de feedback sont soit directement reliés à la centrale Massot avec un câble Massot, soit reliés à la centrale à travers une extension de bus. Donc le petit module bleu qui se trouve sur la droite sur mon schéma. Ensuite, à partir du module de feedback, on peut brancher jusqu'à 4 esclaves, qu'on va appeler niveau 1 jusqu'au niveau 4, et qui vont permettre d'avoir plus de cantons. Alors de façon plus précise, comment se branche un module maître avec ces modules esclaves? Donc on voit que sur le schéma de la notice Massot, chaque module de feedback a 3 prises RJ11 à l'arrière. Alors celle de droite est uniquement utilisée par le maître et permet de le relier directement à la centrale Massot qu'on voit sur la droite de la notice. La fiche du milieu n'est pas utilisée et ensuite on chaîne les esclaves entre eux. Alors au niveau des adresses, uniquement le module maître, donc celui qui est à droite, doit avoir une adresse unique ID. Pour la norme Massot, c'est forcément un numéro compris entre 11 et 20. Ensuite, on peut chaîner donc un module maître avec ses 4 esclaves au maximum, on peut en mettre que 2 ou 3. Par contre, les modules esclaves n'ont pas besoin d'adresse ID et on verra que c'est une petite nuance au niveau de l'outil Massot
Service Tool au niveau de la programmation des cantons. Donc mes explications seront plus simples à partir de mon petit réseau de test qui possède 2 modules de feedback. Donc ici on voit le module maître qui, sur la borne de droite, là où c'est indiqué maître, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, est relié à la centrale Massot. Le plot du milieu est vide. Et le plot de gauche, également qui s'appelle esclave, est tout simplement relié à l'autre module esclave qui se trouve ici, là, ici, au moyen du plot du milieu. Donc ça veut dire que ce module-là est en esclave du module en haut, qui lui-même est relié à la centrale. Ce qui me permet, sur un petit tableau ici, d'avoir 2 fois 4 cantons, c'est-à-dire 8 cantons. Donc en reprenant le câblage que je viens de vous montrer, qu'est-ce que ça sous-entend si on rajoute les adresses ID des modules de feedback? Donc sur mon exemple, le module à gauche tout en haut au niveau maître va posséder l'ID 11. Les esclaves qui lui seront enchaînés n'auront pas d'ID. Il faut simplement les déclarer en mode esclave dans la programmation du module. Le deuxième module au centre, au niveau maître, dans le cadre rouge, aura l'ID 12. Et pour l'exemple, le troisième module feedback, toujours relié à l'extension de bus, aura l'ID 19. Là encore, 11, 12, 19, c'est les numéros qui vous arrangent. Vous savez que le numéro doit être compris entre 11 et 20, mais vous avez l'entière liberté de choisir ce qui vous arrange. Qu'est-ce que cela donne quand on est sous le Massot Service Tool et qu'on veut programmer un module de feedback en maître ou en esclave? Alors déjà, on choisit le module de feedback, donc c'est le 817001. Si vous vous souvenez, le numéro 5, ici l'ID number, c'est ce que je vous ai dit. Ça doit être une adresse entre 11 et 20 si le module que vous programmez est en maître. S'il est en maître, choisissez le numéro, ici, par exemple 14. Ici, au niveau du type de bus, attention de bien vérifier que vous êtes en maître si vous avez indiqué un numéro. Si vous êtes sur un esclave, il suffit de choisir 2. Et à ce moment-là, le numéro qui est ici n'a pas d'importance. L'ID number n'a pas d'importance. C'est bien le bus type, donc le type de bus qui indique, je reprends la petite aide, 1 maître, il faut donc un ID number au-dessus, 2 esclaves, Massot se moque du numéro de l'ID. Ensuite, si vous vous souvenez au niveau de la programmation, ici, il faut sélectionner détection de train pour les 4 sorties. Donc ici, détection de train, ici, détection de train, ici, détection de train. Donc encore une fois, les 4 configurations ici, détection de train, détection de train, détection de train, détection de train. Et ici, vous indiquez simplement les adresses que vous voulez utiliser. Vous pouvez mettre 121, 242, le numéro que vous voulez. Il n'y a aucune contrainte au niveau de Massot. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un numéro qui suit. À vous d'avoir votre propre codification. Je vous en ai proposé une à l'épisode 10. Quand tout a été vérifié, là je ne suis pas connecté, vous appuyez sur le petit crayon et toutes les valeurs que vous allez sélectionner seront envoyées sur le décodeur Massot. Alors pour conclure ce tutoriel, quel est le nombre maximum de cantons que peut gérer une centrale Massot? Le calcul est relativement simple, puisque un module de feedback peut être relié à 2 modules de détection de train, qui sont eux-mêmes reliés à 2 cantons. C'est-à-dire qu'un module de feedback peut gérer 4 cantons. Ensuite, un module maître, avec son ID unique, peut être chaîné à 4 modules esclaves. Donc au total, on peut avoir un groupe de 5 modules de feedback qui peuvent gérer 20 cantons. Le nombre d'adresses disponibles par Massot fait que les modules maîtres ont une adresse unique comprise entre 11 et 20, ce qui nous fait un total de 10 groupes. De cette façon, la conclusion est que le nombre maximum de cantons que peut gérer une centrale Massot est de 20 cantons par 10 groupes de modules de feedback, c'est-à-dire 200 cantons. Si votre réseau dépasse les 200 cantons, il faut passer à une deuxième centrale Massot et séparer le réseau en 2 sous-réseaux.
il est possible de brancher les train controllers à 2 centrales Massot. Il suffit pour cela d'avoir 2 câbles USB, mais je pense qu'avec un réseau de 200 cantons, vous aurez déjà beaucoup de choses à faire.